là où on a un grave problème, c'est que vous avez les barrages français, l'hydroélectrique, qui est quand même 11% du mix énergétique en France. Eh bien, les barrages sont privés d'investissement. Et vous savez pourquoi? C'est la faute à l'Union européenne, au traité de fonctionnement de l'Union européenne, un article qui, d'ailleurs, stipule que si les barrages font des travaux, alors les concessions doivent immédiatement être remises à la concurrence. Regardez, c'est encore un miracle de l'Union européenne. Vous savez, ici, on est assez critique hein, de l'Union européenne. EDF se plaint de ne pouvoir réaliser des travaux conséquents sur ces barrages sans risquer d'en perdre la propriété. En effet, les barrages dépendent du régime des concessions. Or, une directive européenne dans le Code de la commande publique, TFUE donc, stipule que tout investissement non prévu dans la concession déclenche une mise en concurrence automatique. Ainsi, impossible d'augmenter la puissance d'un barrage à l'occasion du remplacement d'une turbine, par exemple. Voilà. Donc, les barrages sont en train de tomber en ruine, ou du moins ne peuvent pas augmenter en capacité, parce que sinon, l'Union européenne nous obligerait à les vendre ou à les mettre en concurrence. Et EDF, pour le coup, c'est un secteur stratégique, veut garder la propriété des barrages, c'est extrêmement important. Alors que vous avez beaucoup d'opérateurs étrangers qui voudraient mettre la main dessus pour se faire de la thune. Vous vous rendez compte de ce qu'est l'Europe? Dans quel délire technocratique elle nous emmène? Dans quel non-sens elle nous emmène? C'est-à-dire que un propriétaire de barrage ne peut pas faire des travaux parce que ça voudrait dire que la concession serait remise en cause. Et ce propriétaire, en l'occurrence, c'est EDF, une entreprise qui est nationalisée. Bon, il va falloir clairement remettre les choses sur la table. Et tout ça parce que c'est le TFUE de 2014 qui a fait un petit article bien pour nous mettre derrière les genoux. Alors que ces concessions existent depuis des dizaines d'années, bien avant ces traités iniques qui nous forcent à vendre à la découpe le trésor national. Donc voilà, on en est là. Alors franchement, c'est quelque chose qui, moi, m'énerve, qui devrait tous nous énerver au plus haut point, qui devrait aussi être un sujet pour les politiques, qui devraient s'en emparer, qui devrait faire que la question du Frexit se pose, ou du moins la renégociation sans concession des traités européens sans condition, en disant ça suffit, merde, on est en train de tout perdre. Non, non, vous savez. Alors par exemple, l'exemple, j'en parlais en ouverture de revue de presse, Carole Delga, c'est typiquement ce genre de politique qui ne voit pas le plus loin que le bout de son nez, qui va parler de sujets sociétaux, de trucs comme ça, mais qui veut surtout continuer la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un acquis exceptionnel, que c'est sans réfléchir une seconde à la destruction permanente de la qualité de vie que ça implique. Ou de la souveraineté, tout simplement. Voilà, donc on est bien.